Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk, le talk show 100% foot américain en français pendant plus d'une heure. On va passer en revue les dernières actualités du monde de la NFL, de l'UEFA, de la FLE, de l'UFL, bref, tout ce qui a un L à peu près dans son, dans son sigle. On va tout faire. Pour cette deuxième émission, on a un programme particulièrement chargé, particulièrement dense. On va aller à Las Vegas, vive Las Vegas, comme dirait l'autre, pour parler de l'actualité chaude de la journée avec l'arrivée de Kirk Cousins chez les Raiders. Est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour Fernando Mendoza? On va en parler pendant cette émission. Direction ensuite la grosse pomme de New York pour une rumeur qui enfle de plus en plus, celle de l'éventuel retour d'Odell Beckham Jr. chez les Giants. Ça aussi, on va en parler et débat à suivre dans cette émission. Retour aussi sur la visite des Saints de la Nouvelle-Orléans avec deux membres de l'émission. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y en a un deuxième qui va arriver, qui ont pu rencontrer notamment le quarterback Tyler Shaw et Thalys Fouaga. Ils vont nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé, sans oublier les dernières signatures chez les Paris Musketeers, les Paris Slides, mais aussi le retour sur la première journée du FL avec notamment mon jus qui s'est déroulé le week-end dernier. Bref, un gros programme qui nous attend. Avant d'aborder ce très gros programme, on va vous présenter l'équipe qui est avec nous, le roster de cette soirée. On a tout d'abord un historique du podcast NFL, celui qui fait tourner les têtes de la jante féminine à chaque fois qu'il passe les portes d'un stade parisien, celui dont le talent d'analyse n'a d'égal que sa mauvaise foi qui vous ravit chaque jour. Mon Yaya est avec moi. Salut mon Yaya, comment ça va? Écoute, salut Flav, salut tout le monde, salut à tous les intervenants, salut tout le monde qui est en direct avec nous dans le chat, Alicia, DR Graphics, Marie, que je salue bien bas. Écoute, ça va très bien. Et il y a Musashi aussi, l'homme qui supporte les Jets. Voilà. Il en faut. Mais bon. Avec nous aussi aujourd'hui, celui qui aime autant le football américain que le biathlon ou la course à pied, véritable globe-trotter, il a posé les pieds sur au moins 3 continents rien que ces 12 derniers mois. Celui qui a plus de cordes à son arc que le champion olympique en titre du tir à l'arc, c'est Flo de French Touchdown et Canapé Sport. Salut mon Flo, comment ça va? Ça va les gars, très heureux d'être là. Ça va être une bonne soirée, on va bien débattre encore. On va bien rigoler. Le dernier pour l'instant, parce qu'il y en aura un cinquième qui va débarquer un petit peu plus tard. Le dernier, non des moindres, si vous pensez que le football ne se joue pas au printemps, c'est que vous ne le connaissez pas encore. Véritable puits de science du spring football, il pourrait vous réciter l'effectif des Dallas Renegades ou encore des Red Lions de Florence, enfin quand ils auront un effectif, tout en réalisant des montages vidéo. Bon, Julien, Spring Football News est là. Salut Julien. Salut tout le monde, content d'être là pour le deuxième épisode. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous dans le chat et à tous ceux qui vont nous écouter sur les différentes plateformes puisque l'émission sera rediffusée sur toutes les plateformes d'écoute à partir de demain. Oui, on y est. Une question, il y a quelqu'un qui veut l'identité de Julien et il s'appelle Spring Football News dans le chat. Enfin bon, c'est comme quand il y a des gens, des ex-mousquetaires dans le chat. Oui, des repentis, des mousquetaires repentis. C'est un peu la même chose. Si le mousquetaire repenti sera parmi nous aujourd'hui, peut-être qu'il sera là. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne Twitch ou à la chaîne YouTube de Tailgate, donc Tailgate FR, que ce soit sur Twitch ou YouTube, et puis en parler à vos amis, notez aussi sur les plateformes d'écoute, à mettre des petits likes, aller s'abonner à Spring Football News, à Flo, French Touchdown, à Wake qui va arriver, à l'Afterfoot US, à la Big Jack TV, bref, à tous ceux qui font vivre le foot US en France. On commence les amis par l'arrivée du jour, car il est arrivé seul sur son petit cheval blanc. Lui, c'est Kirk Cousins. Kirk Cousins qui débarque chez les Raiders de Las Vegas. Première réaction, mon Yaya, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Raiders? J'ai envie de te dire oui. Alors, il est gentil, déjà. Voilà, mais alors, lui, dans la ville du vice, mon Dieu, c'est ça moi qui me fait peur. C'est dans la ville du. Est-ce qu'il va divorcer? Est-ce qu'il va finir tel un vrai raider? Mais voilà. Non, signature plutôt intelligente. On sait qu'ils vont prendre notre ami Fernando Mendoza. Lui mettre Kirk Cousins qui est un grand pro. J'ai pas vu le contrat. Est-ce que c'est un vrai contrat de 5 ans sur les 140 millions? Non. C'est pour une année en gros. Voilà, ouais. C'est un contrat d'une année garantie à 20 millions et ensuite tu as
Le C'est un petit peu cher paye parce que 8,7 millions cette année et les Raiders 1,3 million. Après, les 20 millions garantis en tout. Oui. ouais, bah donc du coup, tu vois, si payent quasiment rien là-dessus, c'est plutôt une très bonne idée. Je pense qu'en plus, c'est vraiment le gars qui peut être un mentor pour Mendoza et lui décharger de la pression. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un move intelligent et puis il passe Tom Brady. Donc voilà. Petit point sur la carrière de Kirk Cousins, 37 ans, 167 matchs de saison régulière, 44 700 yards en carrière, 298 touchdowns lancés, 131 interceptions, 66,7 de pourcentage de passes complétées, bilan de 88 victoires, 77 défaites et Combien de matchs de de matchs playoff? nuls. Hein, Combien match combien de 5 de matchs de de play playoff. combien de victoires? Je j'ai pas le chiffre. Une? Une Et ou une deux. défaite récente contre les Giants. Oui, aussi. Ça te fera plaisir, ça, là. Voilà, ça- Ah non, mais Il l'avait ah, oublié en plus. mais non, je l'ai il pas est oublié, mais je sais qu'il mais non, mais enfin voilà, Kirk Cousins. Donc, c'est un peu le Eli Manning, non? Ah non, pas de Non, débat non, pour un non, non. autre soir. Attends. Il y a un fan des Pats. Remis pas le couteau dans la plaie déjà. Hein. Ils sont repartis. Ils ont reparti avec leur... Elle met le On n'a catch. pas Nathieu ce soir Oui, pour nous moi, je vais essayer parler d'en parler de... parce que ça se traduira en fin de saison par une nouvelle participation au Super Bowl de Drake May et des Patriots. Donc, bon, ça me va, moi. Et alors, Bon. attends, c'est parce que tu t'appelles Spring Football News que tu aimes bien Drake May? Non, rien à voir. Parce que j'avais commencé à suivre les Pats avant de faire SFN. Oui, ok, non, c'était un jeu de mots. C'était intéressant. hein, D'ailleurs, c'était- j'espère que vous avez vu la nouvelle coupe de Drake May qui s'inspirait de celle de Julien. Hein. Ouais, un peu, ouais. Comme quoi, on partage des trucs. Hein. Et bah, comme Ah quoi, oui. je pense qu'il s'inspire. Hein. Moi, je pense Mm. à Drake May, il sait d'où il Peut-être tire qu'il son suit le talent. podcast. Donc, Lui, l'arrivée Spring de... Football News, la copie. On va dire, on va faire un partenariat avec les Patriots en France, les Saints, bien sûr. L'arrivée, donc, je disais, de Kirk Cousins chez les Raiders, il y avait Clint Kubiak, c'était mardi, je crois, qui avait dit il faudrait qu'on ait un vétéran pour encadrer éventuellement Fernando Mendoza, si on va chercher Fernando Mendoza, mais le doute n'est pas trop permis. Il a eu son vétéran, Flo, ça y est, il l'a. Et puis, quelque part, c'est, comme le disait Yaya, une bonne pioche pour aller... c'est un bon mentor qui devrait être là pour Mendoza. Ouais, puis Kubiak, finalement, il retrouve son ancien quarterback qu'il a eu aux Vikings en 2019. Donc, du coup, bah ouais, bonne pioche. Moi, je reste. Je vois beaucoup de choses circuler sur Mendoza et je mettrai quand même le frein parce que justement, je trouve que c'est un bon pick pour ça parce que lancer Mendoza, premier tour de draft, premier choix normalement, sauf séisme. C'est Sauf tout Shudder compliqué. Sanders. Sauf Shudder Sanders, glissade, mais du coup, qui prendrait Mendoza en premier tour? Non, mais je veux dire, il faut quand même se dire que je pense qu'il est très très bon pour l'avoir suivi cette année, mais je pense aussi qu'il a été sous la houlette d'un excellent coach en college football et que ça l'a énormément aidé. Et qu'il y a 2 ans, quand il était encore chez les Golden Bears en Californie, il n'était pas aussi bon. Et c'est pour ça que je pense que c'est un très bon choix de le former avec en plus un joueur qui est quand même assez similaire à ses qualités. C'est-à-dire que Mendoza, quand on l'a vu au Pro Days là, hier, on voit que des fois sur le lancer au niveau du bras, ça bloque un peu. Et par contre, il est très bon, il sait servir de la poche. Et c'est un petit peu comme Kirk Cousins, je trouve. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont été très malins pour une fois, les Raiders. C'est un bon choix. Et je pense que du coup, ça confirme qu'ils vont aller chercher Mendoza, mais qu'ils vont le faire évoluer et lui faire profiter de l'expérience de notre ami Kirk Cousins lors des premières semaines de la prochaine saison. Ouais. Les Raiders malins, c'est pas souvent qu'on a eu à dire ça. souvent, Mais... c'est comme quoi tout arrive. Les prochains, c'est qui? Les Browns? Non. Les Browns malins, peut-être pas. Les Browns, ouais, ils auraient été chercher Joe Flacco de nouveau, mais bon, il est parti chez les Bengals. Mais, non, et puis t'as Miami aussi dans le genre. T'en as plein, mais les Raiders, ouais, ils cumulent quoi. Non, mais Comme tu m'as dit dans le chat, là, au moins cette fois, Oui, il est au c'est courant ce que que j'allais c'est une dire. bonne anecdote, ça, par rapport à comment Ouais. c'était passé chez les Falcons. Marie qui dit au moins il est au courant. Là, il est au courant qu'ils vont prendre un QB au premier tour. C'est vrai que c'est quand Là, par rapport avec son arrivée au s'ils prennent pas. Après, ils seraient capables de nous faire un trade down, de trade down leur pick en dernière minute à la draft et puis nous faire un Raiders, quoi. Mais Non, il y a quand même prendre Mendoza, il n'y a pas de doute. Hein.
Oui. Il y a beaucoup de chances que ça prenne Mendoza premier. La draft commence vraiment au 2e choix et puis au premier, quoi. On sait des mois à l'avance ce qui se passe au premier choix, quoi. Après, il y a quelques consensus quand même qui mettent toujours Harvell Reese devant, hein, mais je vois pas comment il prendrait pas Mendoza à part trade down. Ouais. Toi, mon jus, qui connais bien aussi le foot universitaire, Mendoza aux Raiders, ça te semble une bonne pioche pour eux, et avec cette idée de Kirk Cousins qui peut, si j'ose dire, le biberonner pendant quelques temps. Ouais, moi j'aime bien cette idée. Cousins, c'est un des QB que j'apprécie beaucoup en NFL. Quand j'ai commencé à découvrir le football américain, j'ai beaucoup regardé quand même les matchs des Vikings en dehors des matchs des Patriots. Et non, je pense qu'il a besoin parce qu'en fait, quand tu as Aidan O'Connell en autre QB, en fait, tu ne te voyais pas faire une QB room avec Mendoza et O'Connell. Il y a un moment, il fallait quand même ramener, et tu n'allais pas aller, je pense, chercher un de ces un Malik Willis, ou un Tua Tagovailoa. Il fallait un mec qui a quand même du bagage en NFL, parce que là, tu prends quand même un futur franchise QB. Et quand tu as montré les stats de Cousins, c'est quand même un mec qui a produit dans cette ligue. Et ça, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir peut-être développer un produit intéressant chez les Raiders avec tout l'intersaison en plus, c'est quand même assez médiatique. Toi, il y a quand même Max Crosby qui reste et tout, donc il y a une certaine hype là qui commence à se construire pré-draft. Si la draft est très bonne, on va savoir justement un peu les armes, les nouvelles ressources qu'ils auront, parce qu'ils ont quand même bien besoin. Et tous les arrivés en free agency étaient déjà pas mal aussi. Et là, tu vois, pour avoir récemment regardé des highlights d'Indiana et tout, pour regarder un peu les prospects là, à la draft, franchement, c'est la transition à niveau pro, faut quand même prendre du temps. Hein. C'est toujours bien d'avoir un vétéran qui peut t'enseigner comment ça se passe à ce niveau-là. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut très vite que le terrain, en NBA, on dit que le terrain doit se ralentir. Tu dois pouvoir prendre les décisions plus vite et voir tout ce qui arrive plus vite, parce que même si tu as joué en college football, c'est un autre niveau. C'est la terreur des attaques de tout le championnat de France de flag. Il est grand, il saute haut, et en plus il lève très haut les bras. Il pourrait prendre OBJ en 1v1. Celui qui intercepte autant de ballons dans un match qu'il ne mange de burger pendant l'émission, c'est mon Wake qui nous rejoint. Salut mon Wake, comment ça va ? Salut les gars. Salut Wake. T'arrives au bon moment, on parlait de Kirko. Ah, Kirko, c'est bon. Ton avis sur Kirk Cousins maintenant ? T'arrives, t'es dans le bain tout de suite, on veut ton avis sur Kirk Cousins tout de suite. Bah écoute, c'est une bonne signature pour les Raiders. Après, je sais pas quel est le contrat qu'ils lui ont donné. Mais, un an, 20 millions garantis. Ah ouais, non, vas-y. C'est surpayé. C'est Las Vegas, c'est du pognon. C'est pas les Raiders qui payent le plus, si je crois que j'avais vu qu'Atlanta devait encore 10 sur 2026. Alors moi, il me semble 8,7 Atlanta. C'est ça, c'est 11 millions 3 les Raiders. C'est 8,7. Ok, voilà. En fait, c'est un bon contrat de backup. Donc ok. Mais non, c'est bien. Il va être là pour montrer à Mendoza comment jouer. Comment se préparer, comment apprendre, comment jouer, etc. Donc il va lui montrer comment être un bon professionnel, puisque c'est un vétéran. Comment ne pas aller en play-off, comment ne pas gagner en play-off. Il risque de lui montrer quand même pas mal les bonnes adresses, genre les casinos, Attendez les gars, j'ai oublié un truc, j'avais préparé un sondage et tout pour le chat et j'ai oublié de le lancer comme un gros début. Ah bah oui, le chat là, votez le chat. Un peu de démocratie. Un petit Kirk Cousins débarque chez les Raiders, un bon choix de la part de Las Vegas. Comme ça, normalement, vous pouvez voter sur le chat. C'est que le chat YouTube ou le... Ah, c'est pour nous ou c'est pour les spectateurs ? Normalement, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour les spectateurs. Normalement, ça marche. Mais ils votent sur Twitch ou YouTube ? Il passe sur les deux, normalement. Non, parce que je suis sur Twitch et je vois rien. Ouais, d'accord, donc ça marche pas. T'as oublié de dire qu'il fallait envoyer un message au 3635 et que... Son SMS à Tailgate. Par coup d'un appel local. Dans tout ça parce qu'on a Wake. Non mais s'il te plaît, arrête. C'est Yaya qui vous répondra directement. Je vais regarder sur la chaîne YouTube, voir s'il marche. Bon, ouais, tu regardes. Moi, je peux bouger le truc, mais normalement, c'est censé fonctionner. Non, mais il est sur l'écran, il n'est pas sur le chat. Oui, il est sur l'écran. Non, mais normalement, il est censé être sur les deux. Mais bon, si on dit... Moi, c'est marqué, machin, ils se mettent en temps réel avec les réponses de vos spectateurs. Donc répondez dans le chat, dites oui ou non, on va voir si ça se met à jour. C'est un test, c'est les gars. peut-être lié au chat, oui, d'accord. Il faut mettre essayez de dire oui dans le chat pour voir. Attends, je teste sur YouTube, je vais te mettre un truc. C'est le vieux test, tout ça. Hop, je t'ai mis un oui. Vas-y.
Voilà. Vous mettez 1 ou 2. Après, ouais, tu vas voir s'il marche sur YouTube ou que Twitch. Parce que là, j'ai mis sur YouTube. Voilà. Et puis vous testez, et puis comme ça, voilà. On peut falsifier les sondages. C'est magnifique. Oh là là, on n'arrête pas le progrès, moi je vous le dis. Personne qui pense que c'est une erreur. Il n'y a personne qui pense que c'est une erreur. Comment veux-tu que ce soit une erreur, en fait Il n'y a pas des fans d'AFC West là, d'autres équipes pour troller. Bah si, il y a Flo. Il y a Flo qui est... Non, mais si, Oui, moi, c'est l'équipe de Casino. Moi, c'est... Parce qu'ils ont comblé, ils vont combler un poste, mais il leur reste tout le reste après à combler, que ce soit. Bon, ici, ils ont un bon running back quand même. Mais... Attends, il y a un point Top Chef. Qu'est-ce que tu manges, mon Wake, aujourd'hui? Hier, pour ceux qui n'ont pas vu l'Afterfoot US, je vais meubler pendant que tu finis ta bouchée. Hier, c'était de la quiche. C'était de la quiche Lorraine. Et alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il avait une part à 21h15, mais qu'il mangeait encore à 23h15. Donc, il a pris la quiche Lorraine complète. La quiche Lorraine, c'est celle contre qui il va pas jouer finalement. C'était la quiche Messine, contre qui il n'a pas joué. Ah oui. Ça n'a pas l'air. Ouais. C'est trop beau pour parler. Ouais. Alors, ce soir, c'est un sandwich jambon avec de la salade, c'est tout. Ouais, ça été moi qui d'un coup, là, tu nous as... Non, c'est léger. On fait dans le léger, tu vois, de temps en temps, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça très bien. Il faut faire dans le léger. En tout cas, voilà, on est content que le sondage marche et bougez pas parce qu'il va y en avoir un deuxième plus tard. Donc, soyez là pour ceux qui sont en podcast, sachez que si vous venez en live le jeudi soir, parce que c'est tous les jeudis soirs à 21h30, vous pourrez voter vous aussi. Alors, pour l'instant, on a 100% de bonnes réponses sur Kirk Cousins. C'est une bonne idée à Las Vegas. Donc, comme ça, tout le monde est d'accord avec vous parce que vous avez tous dit la même chose aussi. On est tous d'accord que Mendoza sera choisi en 1. Oui. Il n'y a pas de doute non plus. C'est bon. On peut passer à la suite. On passe au sujet suivant. Oui. De toute façon, on passe au sujet suivant. C'est très bien. Juste une chose. Il y a quand même un risque parce que, alors, on pense à Seb. Qu'est-ce que font les Raiders avec leur premier choix? De la merde. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. On se méfie quand même. Tant qu'il n'est pas avec Roger. Alors là, tu vois, je pense qu'il va y avoir un peu plus de. Alors, j'ai clôturé le sondage, donc ça sert à rien de voilà. Oui, non, moi je vais l'enlever. Voilà. J'ai clos le sondage, tout à fait. Là, il va y avoir un peu plus de débat parce qu'on va parler d'Odell Beckham Jr. Et Odell Beckham Jr., vous voyez notre ami Yaya, si vous ne le voyez pas, il a un joli maillot d'Odell Beckham. Alors, Odell Beckham chez les Giants, regarde, je vais faire plaisir à Yaya. Odell Beckham chez les Giants, c'est drafté au premier tour de 2014, 59 matchs de saison régulière, 390 réceptions, 5476 yards, 44 touchdowns, 3 fois au Pro Bowl et rookie offensif 2014. OBJ depuis qu'il n'est plus chez les Giants, 60 matchs de saison régulière, quasiment autant, 185 réceptions, 2511 yards, 15 touchdowns, vainqueur tout de même du Super Bowl. Avec les Rams de Los Angeles. Voilà, ça c'est la différence. Voilà, la différence OBJ avec les Giants ou sans les Giants. Question, et la première question va être forcément pour Yaya parce qu'il est fan des Giants, mais en même temps, je vais lancer le sondage. Un retour d'Odell Beckham Jr. serait-il une bonne chose pour les New York Giants? Oui ou non? Le sondage est maintenant, vous pouvez voter dans les commentaires. Mon Yaya, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? C'est plus une distraction qu'autre chose. Ça dépend du contrat. Si c'est un contrat vraiment au mini, avec un rôle mini, pourquoi pas. C'est juste un mec dans le roster. Alors, Alicia, il n'y a pas de choix 3. Alicia nous a mis 3 comme choix. C'est quoi le 3? 3, c'est ne se prononce pas. Se prononce pas. C'est vote blanc. Pour moi, c'est à peu près la seule chose en fait. C'est finir avec partir à la retraite avec le maillot des Giants où c'était vraiment c'est vraiment où il a eu ses meilleures années. C'est à peu près la seule chose quoi qui est intéressante là-dedans. En tant que joueur, c'est tellement marginal et il serait utilisé de manière tellement marginale. Il n'a pas joué toute la saison passée. Est-ce que toi, ça fait frémir ton petit cœur? S'il revient, Odell Beckham, est-ce que ce serait comme
comme je sais pas, j'allais dire comme moi si Drew Brees revenait, mais bon, il serait tellement Non, mais en fait, tout le monde on sait très bien, et on sait très bien, les amours de vacances, Wake le sait bien, les amours de vacances, après, quand tu les revois des années après, tu te dis, bof. C'est un peu comme Adam Thielen qui revient aux Vikings en début de saison. C'est sur le papier, ça paraît sympa, mais ça va être un mec de plus dans le roster. Il est fini. C'est un coup de pub, quoi. Oui, je pense que même Wake peut défendre sur lui. Wake peut défendre sur tout le monde. C'est ça le truc que tu comprends pas. Il peut défendre sur tout le monde. Le problème, c'est est-ce qu'il défend bien? Mais il peut. Bien sûr. Moi, j'ai posé la question. Après, c'est parce que je suis fort. Mais non, blague à part, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Si ça se fait, c'est une bonne chose. Parce qu'il revient avec de l'expérience. Il y a très peu de bons receveurs à New York. Hein. Il y en a Burks. C'est pas un poste qui est fourni. Oui, il y en a un. Non, mais justement, il peut lui servir de vétéran qui a déjà vécu ce que c'est que d'être une star à New York en étant un rookie. Et donc, il peut lui dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a la connexion LSU. Oui, il est de LSU aussi. C'est vrai. Ouais. T'es à fond dans le storytelling avec donc Malik Neighbors, automatiquement, il va écouter quand OBJ va lui parler, si ça se fait, encore une fois. Il y a la connexion LSU, ça c'est très bien mentionné. Du coup, il y a une forme de respect qui est là, déjà de par la carrière d'OBJ à LSU, et ensuite de par sa carrière à New York. Il ne faut pas oublier que même s'il ne gagne pas un seul match de playoff à New York, mais en même temps, New York n'en a gagné qu'un sur les 25 dernières années. J'exagère toujours, j'ai fait exprès. Mais, oui, non, mais parce que tu sais, on en a gagné quelques-uns, notamment des Super Bowls dans les 25 dernières années. tu sais, contre une petite équipe. Mais non, mais clairement, OBJ, il sait ce que c'est que de réussir à New York et il sait aussi ce que c'est que d'échouer à New York parce que la fin de sa carrière à New York n'a pas été belle. Ouais, mais alors attends, là-dessus, je vais quand même mettre un bémol. Il ne voulait pas partir et c'est Dave Gettleman, le GM de l'époque, qui a ruiné New York pendant des années et on se relève à peine de la gestion calamiteuse de Gettleman. Donc le GM de l'époque qui a fait n'importe quoi, qu'il a tradé à Cleveland contre son gré. Tant qu'il voudrait aller à Cleveland. Ouais, c'est clair. Mais non. Et du coup, encore une fois, il sera un vrai guide, un vrai mentor pour Malik Neighbors. En plus, ils ont vécu la même blessure. Donc, d'autant plus important, tu vois, à ce titre-là, il pourra vraiment aider le jeune receveur à rebondir et éventuellement à lui apprendre, tout comme Kirk Cousins quand il va aux Raiders, apprendre à Malik Neighbors à être un meilleur joueur, tout simplement. Ouais, donc finalement, ça sera quand même plus un coup. C'est un peu comme finalement, c'est comme Kirk Cousins aux Raiders, quoi. C'est plus un mentor que pour finalement être un joueur. Là-dessus, je vous rejoins, mais je pense que niveau de jeu, ouais. C'est un peu comme DeAndre Hopkins. Je pense que c'est deux joueurs qui ont beaucoup apporté Hopkins, il est quand même plus sur la fin que. Oui, quand même. Oui, mais pour moi, il est quand même au-dessus de. Enfin, il a plus. On sait pas. OBJ, on sait pas. Il a pas joué de l'année dernière. Bah, c'est justement ça le problème pour moi, c'est que on sait pas. Enfin, est-ce qu'il est capable de déjà supporter le training camp, quoi, tu vois? Moi, il y a, enfin, soit dans le roster qui fasse déjà le training camp, ça va être compliqué, grand. Est-ce qu'il ferait pas mieux de se concentrer sur le flag pour tenter les JO 2028? Peut-être. Et il est peut-être là, tu vois, il vient aussi peut-être justement pour tout ce narratif médiatique, l'énorme storytelling que représente le marché new-yorkais pour la NFL. C'est quand même, quand tu es à New York, Jets, Giants, peu importe le résultat, ça va faire parler. Et là, en fait, on en parle justement parce qu'il y a eu le flag et le retour avec tout ce qui a été possible là, le rework chez les Giants, c'est énorme. Il y a d'autres scénarios où on ne parle même pas de ça, tu vois, là. Donc, c'est juste parce que ça a été possible, quoi. Très bien. Juste petite info qui vient de tomber, notre ami Stéphane Gilmore, que Wake a bien connu, annonce sa retraite sur Instagram. Super joueur. Stéphane Gilmore, c'est quand même 13 ans de carrière NFL. 13 ans de carrière. Player of the Year en 2019.
Un meilleur débit. Un des meilleurs débits. Ouais. Regarde, c'est encore un mec qui a commencé dans la mauvaise franchise, qui est venu chez nous, il a vu la lumière. Quoi. C'est ça. Son Et petit frère joue en UFL. Ouais. Steven Mm. Donc, Steven, il joue. D'accord. Voilà. Bon, on parlera du FL tout à l'heure. Mm. Bien évidemment. Tu m'as pas donné ton avis, toi, juste sur Odell Beckham Bah, j'ai dit ça, mon avis, il est passé dans ce que j'ai dit avant. Pour moi, c'est bon, ça colle un peu à tout storytelling off-season de la NFL quand même pour combler les périodes entre la free agency, la draft et tout. OBJ, c'est quand même une star qui a marqué la NFL. Là, comme je dis, tu as tout ce qui est rebuild actuellement chez les Giants, c'est quand même super intéressant à suivre. Et toi, à la draft, tu vas avoir des équipes comme Las Vegas, les Giants, qui vont être super intéressants justement par rapport au choix qu'ils vont faire. Et en fait, ben voilà, s'ils prennent plein de receveurs quand même à la draft, tu pourrais dire bon, est-ce qu'on fait toujours venir OBJ ou pas quoi. On verra post-draft et d'ici les camps s'il vient vraiment, tu vois. Ouais. Alors, bonjour. Alors, on nous salue, on nous dit bonsoir la France, bonsoir la France, bonsoir bonsoir les amis, d'où que vous soyez, parce que Le je sais chat qu'on va avoir... a été à 90% sur non pas du tout là. Oui, j'allais le donner, Et- le résultat, pas mal, hein. effectivement, 86% de mauvaises idées et 14% de bonnes idées. Donc voilà, Et c'est Bruden, t'as dit plutôt... 3, c'est changer de débat. Et voilà, et un vote blanc pour 3, Ali. la question du gars qui La ose que le réponse podcast D. est nul. enfin, d'un autre côté, il est fan de Miami, lui, donc tu sais. Mais personne extrêmement sympathique que Ah Ben. Que Ben Que Wake a voté 1 en vrai. c'est vrai qu'en plus, il n'y a que Wake qui a voté, hein, ça se trouve. J'ai aussi Ah. à voter. J'ai mis un ouais sur YouTube. Moi je mets sur YouTube, comme ça les gens ils voient pas là. Voilà, comme ça, Sur il Twitch. essaye d'avoir ça. Je falsifie le sondage sur YouTube. En fait, les deux seuls qui ont voté oui, ils sont dans l'émission, quoi. Tu vois. On a pris un panel super. C'est Yaya, il m'a envoyé un MP, il a dit vote. Votez vite. Ça, Et moi, votez. non. Alors, non, je ne bourre jamais les urnes. Oula, j'ai. Ouais, je ne bourre jamais les. Et ça coupe. Ça glisse. Là, en voiture, là, tu perds le Bluetooth sur le podcast. Tu dis, putain, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il y a une dinguerie qui vient d'être dite, mais je ne l'ai pas entendu. Bon, les amis, on va clore le sondage, du coup, avec ce magnifique 14% de bonnes idées pour OBJ. Bon, ça ne va pas rameter les foules, hein, mais c'est sympa quand même. Quand il marquera des touchdowns, il regardera. Ça, c'est pour Tailgate. Bon, les amis, on va passer à l'info. Non, pas l'info. À l'événement de la semaine dernière. Oui, bah oui, tu y étais, mon Wake. Regarde, on va mettre l'affiche de l'Afterfoot US, qu'on salue les amis de l'Afterfoot US qui nous ont fait une très très belle affiche. Et d'ailleurs, si vous aimez la D1, hein, je vous invite à aller écouter le live d'hier de l'Afterfoot US, où on est revenu sur la 6e semaine de compétition avec Matt, et puis pas avec Steph, parce que Steph était parti en vacances dans la plus belle île de France. Non, Wake, il n'a même pas fait. Ah si. Ouais. De quoi? L'île de France. L'île de France. Tout à fait. Parti sur l'île de la Cité. Et donc, les Saints qui sont venus du côté de Paris, avec notamment Tyler Shough et Thaliès Fuaga, qui étaient là tous les deux, avec Gail Benson aussi, avec Brett Gosper, qui est le responsable NFL pour l'Europe et pour l'Asie. Et nous, chez Tailgate, on avait notre Wake qui est parti avec l'invitation Tailgate, et on avait Flo aussi qui est parti, lui aussi, voir les Saints. Ouais. Alors, racontez-nous les amis, c'était comment les Saints à Paris? Vas-y, Wake, je t'en prie. Bah écoute, c'était fort sympathique. Accueilli au début, bon, la boisson c'était de l'eau. Je me suis dit, oh, c'est chaud quand même. Il y a ensuite du jus. Donc, Les petits fours, je t'ai vu, t'as croqué les petits fours. Ils étaient... Les petits fours, il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres. Tu vois. Ouais, grave. Mentir. Il y en a qui étaient meilleurs que l'autre, mais bon, hein, ce sont des Américains, ils sont pas des spécialistes, si tu veux, de la gastronomie. Ouais, je pense qu'ils ont ramené les cuistots avec dans l'avion. Mais ouais. Ouais, je pense aussi sur un premier. Mais sinon, en soi, c'était pas vraiment une conférence de presse, hein, puisqu'au final, c'était un truc vraiment très carré, organisé, si tu veux même scripté de bout en bout, hein, surtout le début, quand Gail Benson, la proprio des Saints, a pris la parole. Ensuite, Brett Gosper, quand il a pris la parole, pareil, c'était scripté. On n'a pas pu poser les questions directement à ce moment-là.
Pareil pour les joueurs. En fait, il répondait aux questions d'Alain Mattei qui Directeur de dirigeait TDA. un petit peu oui, voilà, tout à fait, et qui dirigeait un petit peu la séance. Et ensuite, c'est qu'après tout cela, tout ce tintouin là, qu'on a pu en fait vraiment parler aux personnes en question, sauf Gail Benson qui n'a pas répondu aux questions. Donc on a Elle pu entend peut-être plus discuter. aussi. Comment? Elle entend peut-être plus à son âge aussi. Non, on l'excusera parce qu'elle est, Ah, elle voilà, est quand même arrivée avec un hein, parpaing. Elle est arrivée avec un parpaing écrit en Arial 92, comme ça, puis elle tournait les pages, et puis je sentais qu'elle était là que pour ça. Hein. Ouais, non, clairement, mais on a discuté, donc après, on a pu discuter avec les joueurs. Hein. Moi, j'ai commencé avec Thalys Ouaga, et pas Taliez ou Thalys, je sais pas comment vous prononcez. Il faudra vraiment que vous fassiez un effort sur la prononciation des On m'a dit que c'était Talisé noms et des noms. Foucault, alors peut-être. Talisé, c'est Talisé, tamisé aussi, c'est une lumière. Bref. Ah, ça, c'est une lumière, ça, je te l'accorde. Par contre, super personnalité, Thalys. Ouais, incroyable. Ouaga, Très, très vraiment bon. un bon gars qui a l'air vraiment fun d'être à côtoyer. Donc on a pu discuter avec lui, très fort sympathique, tout comme Tyler Shock. On n'avait pas Tyler Show ou Tyler G Show, hein, c'était Tyler Shock. Pas très compliqué à prononcer non plus en soi, il s'en fait un petit effort. Il s'enflamme tout seul. Et donc du coup, non, mais en fait c'est toi que je vis. Professeur qui vous parle. Tyler Show pendant un an. Voilà, ouais. Ça me choquait, mais je te disais rien. Mais là, c'est bon. Donc c'est choc. Ça t'a choqué. Il nous a expliqué en fait. Il nous a dit parce qu'à un moment donné, on lui demandait qu'est-ce que c'était le meilleur restaurant pour aller à la Nouvelle-Orléans. Il nous disait que c'est un restaurant, je sais plus le nom, où tu ouvrais des huîtres d'une certaine manière. Et donc du coup, ça c'était quand on était en 1v1, enfin quand on était dans la salle. En 1v1. Et en fait, quand tu en anglais, quand tu ouvres les huîtres et d'une certaine manière, tu choques l'huître. Et c'est comme ça qu'il nous a dit que ça se prononçait. Donc Tyler Shock. Voilà, c'était la petite info. Tyler, ok, donc il t'a parlé des huîtres pour dire comment prononcer son prénom. Il aurait pu direct aller au but en fait. Mais bravo, ça c'est mais c'est le storytelling à l'américaine. Ouais. Mais tu lui as dit que tu t'en battais les reins ou pas? Un peu, ouais, on lui a dit, mais après on a eu le mec qui nous a dit plus que 2 minutes de questions. et puis au final, on se souvient même pas du nom du resto, tu vois. Ah non. Donc en plus, ça servait à rien. C'était très bon comme histoire. Tyler, on t'aime bien. Mais non, ouais, on a pu discuter avec les joueurs un petit peu plus. Après, on a eu quand même l'occasion de discuter un peu plus profondément avec les joueurs. Flo, il était avec moi. Il y avait Brice. Il y avait Charles aussi. Tout à fait. Il y avait Charles aussi. Et alors toi, Flo, tu n'as pas pu, mais moi, je l'ai fait avec Brice, Anthony Mango et Nolwenn. On a interviewé Brett Gosper à la fin, à toute fin, juste avant qu'il parte prendre son train, soi-disant, il y avait un train à prendre. Et on a pu l'interviewer. C'était vraiment sympathique. Super bien. Comme après-midi, comme midi plutôt, parce que ça s'est terminé vers 15h, je pense. Tout ça. Donc, non, c'était vachement sympathique et très content d'avoir pu y aller. Encore merci, Flav, de m'avoir filé ton invite. De toute façon, on va pas se mentir, j'aurais pas été très utile. Hein, parce que moi et l'anglais. L'anglais, ouais, c'est chaud là. J'avoue, c'est chaud. Mais j'espère qu'on pourra que d'autres. De toute façon, normalement, d'autres venues des Saints sont prévues en France avant le match. Ou en tout cas d'un contingent des Saints avant le match. Donc, il y aura sûrement d'autres conférences de presse. Au pire des cas, il y aura des conférences de presse avant la semaine du match. Donc, il y aura sûrement des événements d'organiser, que ce soit par les Paris Musketeers, que ce soit par la Fédération française de football américain. Donc, voilà, on espère juste qu'on sera encore une fois invité à tous ces événements pour pouvoir les couvrir au mieux. Tout à fait. Mon Flo, quelque chose à... Ça te fait quoi, toi, d'aller rencontrer 2 joueurs NFL? Ah, franchement, c'était comme l'a dit, ouais, c'était assez incroyable. Quand tu penses au chemin qui est fait, et tu te mets. Bon, moi, ça fait que 2 ans, mais vous, ça fait bien plus que vous couvrez la NFL, que vous couvrez le foot US en France, que vous démocratisez ça. Et là, de te dire que voilà, t'as vraiment c'est pas l'UEFA, c'est pas l'UFL, c'est pas l'organisation un petit peu floue. Là, c'était vraiment des membres. Tu avais le propriétaire, enfin le directeur de JL Events, le gestionnaire du Stade de France, tu avais des gens de la Fédé, tu avais donc du coup Brett qui est le représentant Europe-Asie, tu avais la propriétaire des Saints. Enfin là, on parle des gens qui font vivre la NFL aux États-Unis et tu les avais devant toi. Donc ouais, c'est impressionnant. Puis d'avoir vraiment 2 joueurs américains qui sont actuellement joueurs en NFL, c'était fou. Donc non, ouais, une très belle expérience. Ouais.
Vous pouvez aller écouter, hein, bien évidemment, notamment sur l'Insta de Wake et de Flo, les interviews qui ont été faites par. Donc, je te laisse prononcer les joueurs parce que je veux pas écorcher leur nom. Thalys. Mais, voilà, il T'as a tout pas le micro est coupé, ouais. Thalys Fuaga, Tyler Shack et Brett Gasper. Voilà. Vous pouvez donc retrouver sur Instagram les interviews de ces 3 personnages. Et sur l'Instagram de Tailgate, du podcast. Et sur l'Instagram de Tailgate Podcast, puisque vous deux, vous m'avez mis en collaboration. Merci d'ailleurs, les amis, pour ça. Mais ça paraît normal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mon cher, Moi, je vois. Personnellement, je vois, mais je ne dis rien. Je vois. Mon cher Yaya, la prochaine fois, je t'envoie toi. L'étoile du berger. Si tu veux. Bah, je t'ai proposé. Oui, mais Non, on n'accepte pas les fous. Mais attends. S'il te plaît, pas toi. D'accord? Tu es un petit peu mon maître étalon là-dessus. Yaya, il faut pas l'amener dans ce genre d'événement parce que il y a de la jambe féminine quand même. Ce serait dangereux. Alors, je sais qu'Yaya est en crush sur la PR des Saints. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui. La PR des Saints. Celle qui fait les relations publiques. Moi, je me souviens. Elle était Bobin quand il y avait des Mario Davis. Ah, Ah, oui, Non, mais moi non plus, je m'en souviens pas, mais Yaya, oui, il s'en souvient. Ah oui, je me souviens très bien de son petit pantalon couleur Saints. Ah voilà. Ce live va partir mal. Donc on est sur une pente un peu glissante. Il va être l'heure de redresser la barre, il va être l'heure de redresser de prendre le gouvernail et de remonter le mât, si j'ose dire. Les amis, on va parler foot européen, si ça vous va. On va parler des dernières arrivées. On va parler des dernières arrivées chez les Saints, non, chez les Mousquetaires et chez les Lights de Paris. J'ai fait un petit récap de ce qu'on a eu cette semaine. C'est pas cette semaine ça, hein. Je peux te le dire qu'il y en a qui étaient la semaine dernière. Oui, enfin bon, c'était il y a les 10 derniers jours. Le dernier podcast. La semaine dernière. Ah, mais je sais pas, tu dis cette semaine si c'est alors que c'est la semaine dernière, donc c'est pas cette semaine alors. Non, mais monsieur, faut arrêter quand même. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être comme ça. Hein. S'il vous plaît. Laissez Flav tranquille. Merci, mon Yaya, c'est très gentil. Ah non, mais moi je peux plus. En fait, Flav, t'as un nouveau nom de famille. Ton nom de famille, c'est Tailgate. Oui, c'est ça, c'est mon nouveau nom. T'as raison. Mais c'est parce que j'ai pas changé. Tu vois, c'est le problème d'avoir l'Afterfoot US et Tailgate sur la même plateforme. C'est que j'ai pas changé par rapport à hier. Tu vois. Non, Oui, bon, après, toi, ton nom de famille, c'est pas One. Hein. Bon. Mon prénom, c'est pas Wake non plus, je suis dans le principe. Voilà. Ah bon mon prénom, c'est pas Flav non plus. Les gens qui découvrent ça. C'est pas Wake. Moi, je pensais que sur ta carte d'identité, il y avait marqué Wake et donc famille One. Non, ça vous embête pas qu'on parle de Mousquetaires et des Lights? chipper. Si, apparemment, ça les embête. On parle de quoi? Non, je disais, ça vous embête pas qu'on parle des Mousquetaires et des Lights? Non, ça vous va? On commence par les Lights. Mon cher Wake, notre ami Edwards, Moukouri, Enzo Plumin, ça te dit quoi? Xavier Edwards, joueur vétéran. Joueur plutôt âgé, maintenant je crois qu'il a 34 ans. Joueur vétéran qui a joué, qui a vadrouillé en Europe, qui a joué dans de très bonnes équipes. Hein. Il était au Nordic Storm l'an dernier, il était au Vienna Vikings, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il a été champion MLS. Donc c'est un joueur d'expérience qui peut être intéressant d'avoir dans son effectif. Sanka Moukouri, c'était un joueur de rotation, un joueur de réserve. C'était un joueur de Mousquetaires. Chez les Mousquetaires à l'époque, qui avait été annoncé aux Mousquetaires et qui finalement a switché pour aller chez les Paris Lights pour certainement alors question économique, il y a toujours un petit peu plus d'argent chez les Lights visiblement, mais aussi pour des questions de temps de jeu, parce que clairement, il aura plus de temps de jeu chez les Lights et moins de concurrence chez les Lights qu'aux Mousquetaires. Et la dernière signature du jour, c'est celle d'Enzo Plumin, receveur des Météores de Fontenay, qui jouait encore en D2 l'an dernier, qui donc pour leur première saison en élite, et Enzo Plumin qui est
le meilleur receveur de l'équipe, donc qui est aussi un bon joueur en special team, notamment sur les retours de coups de pied, que ce soit de punt ou de kick-off. Donc c'est un joueur intéressant, jeune, qui manque d'expérience. Mais bon, c'est aussi la politique des Lights. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix d'aller chercher aussi ce type de profil entre les joueurs qui avaient un engagement chez les Mousquetaires, mais avec très peu de temps de jeu, réservistes, voire practice squad, et des joueurs de D1 qui ont un potentiel, mais qui n'ont pas encore forcément prouvé au plus haut niveau. Donc, c'est ce genre de joueurs qui vont aller chercher. Donc, voilà, j'ai aussi l'information qui vient de me tomber là. Hop, je peux te la dire puisque j'ai reçu. Le Adam Schefter de Tailgate. Alors, il y a un coach qui sera annoncé demain. Alors, ça, je ne peux pas le dire parce que, voilà, il y a un coach qui sera annoncé demain. Par contre, on m'a envoyé une information qui m'a été confirmée. Un certain Tidiane Jalot, ancien Blue Stars, a signé au Paris Slides, tout comme un Hugo de la Cruz aussi, donc ancien du Pôle Révolution. Donc, voilà, ça continue de recruter des joueurs homegrown parce que il va falloir que ça annonce. Après, de ce que mon contact me disait, les signatures sont faites. C'est juste que les contrats ne sont pas annoncés. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein, c'est des questions. C'est toujours pareil, oui, parce que tu vas pas, si tu en signes 5 dans la journée, tu vas pas forcément annoncer les 5 tout de suite. Tu vas un petit peu délayer. Même tu vas pas annoncer tous les jours des joueurs non plus, et puis ça sert à rien d'annoncer tout le roster aussi, tu vois. Donc, Ouais, mais tu vois, vu que là, on est quand même sur une fenêtre un peu de temps limité, il y a un moment, ils vont devoir balancer quand même plusieurs signatures d'un coup dans la journée, quoi, pour au moins faire connaître le roster avant le kick-off aux gens. Oui, quoi. non, mais je pense que Même avant le trio, tu vois. Diffuser le stade aussi. Mais les il y a des signatures tonnes, qu'ils vont annoncer, ce sera, encore une fois, ça sert à rien d'annoncer, je sais pas moi, un garde remplaçant. Non, clairement. Donc, ils vont annoncer des signatures qui sont impactantes. Si c'est là, tu vois, c'était un receveur. Là, avant, c'était un running back. Voilà, ils ont annoncé leur quarterback. Il faut annoncer des joueurs de ligne défensive, des linebackers, des titulaires, en fait. Si tu veux, les titulaires, les joueurs importants, ils seront annoncés. Les joueurs qui ne sont pas titulaires ne le seront Déjà, oui, pas. c'est sûrement les joueurs que le coach et le GM, ils ont pris pour le roster principal, hein, de toute façon. Bien sûr. Tu as été contacté pour un poste de DB? Tout à fait. Mais là, je ne pouvais pas allier le professionnel et le foot. Donc, ça te mettait en porte-à-faux. décliner Trop de carrière en même temps. Avec le podcast à faire le lundi. Contrat, le salaire à la signature n'était pas assez élevé. Non, mais c'est on ça. le paye En fait, beaucoup plus chez Tailgate. Quand tu es bon dans tout ce que tu fais, c'est un peu ça le problème, tu dois faire des choix, tu vois. C'est ça. Et puis bon, faut le reconnaître, hein, il avait un préaccord avec les Lights, mais bon, on a doublé le salaire pour qu'il soit avec nous sur Tailgate. Donc, traducteur officiel. C'est pour ça que ce soir, c'est sandwich jambon salade. C'est clair. C'est parce qu'il n'a pas eu la paye encore. Ça fait bien de manger light. Oui, c'est ça, c'est bien. Il y a DR Graphics qui nous demande est-ce qu'il y a un roster minimum pour les défini par les deux ligues. Il y a le roster qui a été défini par les deux. Par les FLE, oui. Le F1 n'a jamais vraiment apporté de précision, mais en gros, c'est le même que le LF. Ils sont exactement sur les règles. Mais après, le minimum, tu vois, pareil, en ELF, on avait des équipes qui se ramenaient avec 25-30 joueurs. La moitié qui était blessée, ils faisaient quand même le match. Hein. Donc, beaucoup les Helvetics. Officiellement, c'est 35 joueurs sur la fin du match. Voilà, sur la fin du match, il faut un minimum. Mais on a vu qu'en ELF, c'est pas respecté. On sait que l'an dernier, les Mercenaries ont joué avec des joueurs prêtés par les Raiders du Tyrol lors du dernier match de la saison ou l'avant-dernier match de la saison. Ouais. Mais non, c'est impossible. Le LF, ils font jamais ça. C'est une ligue professionnelle et ils n'auraient jamais fait ça. Non, le LF, non, c'est pas leur Jamais. genre. Non. Toutes les équipes sont compétitives en LF. Non. Oui, bien sûr, bien évidemment. Du côté Tu peux remettre le graphique des mousquetaires là parce que j'y venais. Avec les mousquetaires, alors Rémi Berthelin effectivement a été annoncé il y a le comptable le plus rapide de France, Rémi Berthelin. Oui. Lokman Najem ensuite, Maë Maslow qu'on connaît bien en D1 qui joue du côté des Léopards, c'est l'équipe préférée d'Yaya en plus. Voilà. Là, il est mort de rire. À chaque fois qu'on parle des Léopards de Rouen, il est mort de rire. Il croit qu'il y a des Léopards à Rouen. Yaya, il lui faut pas grand chose. Hein. Non, mais il a une blague à vous faire avec les Léopards de Rouen, mais il peut pas les faire. Non, c'est rare, franchement, si on peut éviter. Il peut pas la faire. Déjà, il y a ces blagues, alors si on ajoute celle de Yaya, on n'est pas sorti de J'en ai fait aucune. Pour l'instant. Mustapha Diawara, que tu connais bien, toi, mon Wake. C'est un molosse. C'est les molosses.
Ouais, très bon online, signature intéressante. De toute façon, il faut renforcer, la online côté mousquetaires. Les mousquetaires seront une équipe qui va, à mon avis, pas mal enfoncer Oui. le ballon. Hein, donc, il faut des bons online. Et Moustapha Diawara fait partie des bons. Oui, non, mais c'est ça. Fait partie des bons online. Hein. Après, je connais moins Anthony Durimel et Noé Jérémias, qui lui. Mais Jérémias, il était là l'an dernier, apparemment, Ouais, je crois qu'il en était en practice squad. D'accord, voilà. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous dire, hein, Naïm Maslow, Noé Jérémias, c'est du développement. Ah oui, c'est des jeunes. Hein. Anthony Durimel, alors, vu son nom de famille, il est guadeloupéen, donc force à lui. Donc c'est un bon forcément. Par contre, je ne le connais pas plus que ça, et je me suis pas spécialement renseigné sur lui. C'est un joueur de ligne. Alors, D-line, O-line, je sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'il était au tryout. J'ai revu la photo qu'ils avaient mis. Ils en avaient parlé. Le tryout, ça m'étonnerait pas, parce que je crois avoir vu. Ouais, maintenant que tu le dis, oui. Je vais aller regarder ça. Là. Et tech, ligne offensive. Ouais, tryout, ouais. C'est un gars des Corsaires. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Il a fait le tryout. Ah oui, donc voilà, est-ce que lui vient faire pareil si tu veux le nombre, la depth, la profondeur du banc. Voilà, j'ai pas vu le dernier. Lockman, par contre, Lockman, tu peux remettre si tu peux. J'ai pas les. Merci. Lockman, par contre, lui, il vient pour jouer. Hein. C'est par contre là, parmi les joueurs qui sont là, en plus de Rémi Berthelin, Lockman, Nat James, c'est vraiment un joueur qui est là pour essayer d'avoir une place de titulaire dans l'équipe. De ce qu'on m'a dit et de ce qu'on nous a dit, hein, Flav et Julien, puisqu'on est dans le même groupe de discussion, c'est un joueur qui a un fort potentiel, très très fort joueur, mais qui a eu des problèmes, des soucis de blessure dans sa carrière au Canada, exactement. Et comme exactement dit Tibert. Ok, je crois que son père c'est Grand-Bert, mais bon, c'est un débat pour un autre jour. Et du coup, Lockman, il est très 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 fort. Voilà, mais il faut qu'il reste en bonne santé et que mentalement, il arrive à s'imposer dans ce groupe-là, parce qu'il y aura encore une fois de la concurrence à ce poste-là. Je pense que c'est Tiber, comme les Tiber de lui, non? Alors, tu t'appelles Flav, Vincent, ça? De quoi? Les mecs, quand un prénom commence par un F, ils font des blocs chelous. Flav. Moi, j'ai rien fait. Et attends, t'as pas la mienne encore. Attends la fin de. Non, franchement, pas la fin. Attends la fin du podcast, après le débrief UFL. On fera une blague sur la à la fin. À la dernière minute du podcast, avant de clôturer, il fera sa blague. Non, on peut pas. Il a amené un sujet que j'allais amener sur la table, quand même. Il est bon. Voilà. Quid des rumeurs concernant Maceo? On sait que la Big Jack TV, notamment Brice, avec. Tu l'as relayé, toi, mon Wake? Je sais plus. J'ai partagé en story, oui. Tu l'as partagé, voilà. Il a refusé, il aime pas ça. Les fameux colporteurs de ragots, comme diraient nos amis du Flash. Ça, c'est Maceo qui poste même ses stories. Grands amis. Donc Brice Jacques-André Coquin, notamment, qui a mis cette rumeur concernant Maceo. Est-ce qu'il y a des news Jus sur cette rumeur? Non, apparemment ça serait juste une rumeur, mais la rumeur est quand même assez solide, donc on espère que ça peut se conclure, parce que ce serait génial, quoi. Parce que là, quand t'as les Munich Ravens qui signent Luis Gaillard, tu sais que t'as besoin de te renforcer, donc prends des joueurs qui ont fait déjà des bonnes choses dans ton équipe, quoi. Surtout qu'à ce niveau-là, au niveau des DB, des mousquetaires, il y a quand même un manque. Hein, donc, ça serait... Puis là, il sort d'un training camp UFL, il a joué contre des joueurs d'un haut niveau, donc il va être bon. Là. Il est en shape, donc on espère qu'il va revenir. Alors, Brusant, tu nous demandes, et son bébé, le bébé de qui? Wake. Le bébé de Wake? Ah ben non, le petit bébé beurre. Ça doit être dans une conversation. Ouais, c'est une prolongation de blague de chat, alors ça va être compliqué à rattraper. Ouais, c'est chaud. D'accord. Mais c'est pour l'instant, j'ai pas écouté ce que vous avez dit, les gars. C'est une rumeur pure, Maceo. Il n'y a absolument rien de fait. Mais ce qu'on peut de toute façon dire, hein, c'est que par contre, oui, ils sont intéressés. Oui, voilà. Discussion, il y a. Est-ce que contrat il y aura? Est-ce que Maceo
n'est pas en train de placer ses pions. Voilà. Mais oui, en tout monter cas, les enchères. ce qui est à peu près sûr, c'est que Maceo, finalement, ne prendra pas sa retraite cette saison. Après, non, de toute façon, là, il avait envie de Et jouer. c'est Hein. Charles Il est aux Aznavour. États-Unis pour rien. C'est Charles Aznavour. Il annonce sa retraite et il sort de la retraite aussitôt, quoi. Comme Tom Terrific. Ou Patrick Bruel. Mais avec. Non, pas Patrick Bruel, c'est pas un bon non. laisse tomber, je vais prendre un autre exemple. Non, parce que là, tu sais quoi, il y a holding. Flag, penalty. Notre ami Thibaut qui est dans le chat, qui est aussi dans le Discord du podcast Tailgate, que vous pouvez rejoindre sans aucun problème. C'est un Discord propre au podcast, donc vous pouvez venir le rejoindre sans souci. Vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous enverrai le lien. Tout ça pour dire que notre ami Thibaut Wake nous nous a parlait tout à rejoint. l'heure. Oui, Wake nous a rejoint notamment. Je sais pas si c'est le meilleur choix qu'il a fait aujourd'hui, mais ça c'est un autre problème. Bah non, mais c'est pour toi, mon pauvre Wake, parce que tu te fais agresser de partout dans ce Discord. Non, mais tu sais, après, j'ai les épaules larges, tu vois. Et comme dirait l'autre, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Enfin, blanche colombe, enfin bref. Alors, donc, nous disions... On a des vidéos, hein, t'inquiète. Voilà. Notre ami Thibaut nous disait donc, je veux voir où va partir Hassan Dosso, chez les Lights, chez les Mousquetaires, en CFL, en UFL, 3 petits points. Chez les Patriots. Alors moi j'ai dit, je pense qu'il va venir quelque part. Mais est-ce que t'en sais plus, toi, Wake? Non, tu sais pas. Non, j'en sais pas plus. Mais de ce que je pensais qu'il va signer quelque part. Mais oui, je pense. Après, Hassan Dosso, moi, c'est pas quelqu'un que je connais comme ça personnellement, donc je ne discute pas avec lui. Je ne sais même pas si je le suis sur les réseaux pour être tout à fait transparent avec vous. Mais à mon avis, il va jouer en Europe. À mon avis. Et en plus, pour être honnête, quand on regarde le recrutement des Paris Musketeers, qui recrutent pas mal de joueurs qui ont joué au Canada, ben, j'ai envie de te dire que ce serait la suite logique. Voilà. Non, mais ça serait la suite logique, puisqu'entre Yannick Guadfel, entre Lockman, entre Hugo Pulby, même entre Digan, entre tous les joueurs qui sont passés par là, que les mecs ont au Canada, qui ont de l'expérience en universitaire au Canada en division 1. Enfin, voilà, donc la suite logique, ça serait Hassan Dosso. Après, est-ce que ça se fera ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il correspondrait au profil de joueurs que signent les Mousquetaires cette saison, en tout cas. Très bien. Mon jus, avant de fermer cette partie foot américain en Europe, est-ce que tu as des nouvelles rumeurs sur ces fameuses équipes fantômes de la FLE? Bah oui, pour y en avoir plusieurs, parce que là actuellement on est à 8 équipes, mais là je commence à miser qu'on va tomber à 6 bientôt, parce que l'équipe de Londres, les rumeurs ne font que grossir, que le projet, il n'y a rien. Là la dernière rumeur, ce serait que ils ont créé la franchise pour aller en AFLE, les London Warriors, qui étaient en BAFA, sans prévenir les joueurs, et que les joueurs seraient pas trop contents. Donc c'est des rumeurs, mais bon, à 50, on est quoi, 53 jours du kick-off pour l'équipe de Londres. Il n'y a absolument rien d'annoncé, même pas un compte Instagram. Sur le site de la FLE, il n'y a plus de news. Quand on demande des news, on ne nous répond pas. Donc il y a de grandes chances là que l'équipe de Londres ne voit pas le jour et qu'on ait une refonte du schedule. Hein. Je comprends pas. C'est pas une ligue qui est transparente? Mais apparemment, si, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient beaucoup transparents. Alors bon, ils sont peut-être devenus transparents, ils sont devenus invisibles. Ah, j'ai compris. En fait, on s'est fait avoir. C'est une ligue qui est transparente, tout comme l'équipe de Londres. Elle est tellement transparente qu'on ne la voit pas. Et oui, c'est fort entre les lignes et tout, on va voir derrière les gens. Mais non, c'est. On voit à travers l'équipe, mais on ne voit pas l'équipe. Aucune info depuis que ça a été annoncé, la London Football Team, et que ça a été balancé dans les schedules. Donc bon, on peut imaginer que si de toute façon ça joue pas, déjà faut revoir les calendriers. C'est pour ça que la billetterie en AFLE n'est pas ouverte, alors que l'UEFA l'a ouvert avec la plupart des équipes commencent à ouvrir les passes saisonniers. C'est pour ça que je disais dans notre groupe de discussion, je dis, les gars, oui, le FLE, il communique. Mais encore une fois, communiquer à tout va ne sert à rien s'il n'y a pas de substance derrière.
Et ça, c'est la stratégie de la FLE. Genre, communiquer à tout va. Communiquer à tout va. Comme pour les joueurs espagnols quand Madrid a fermé ses portes. Tout de suite, ils ont mis 2 heures à sortir un communiqué, dire on prend les joueurs espagnols, sans même sûrement prévenir les équipes. Donc, une façon de faire qui est particulière, qui est propre à elle, mais personnellement, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, ensuite, tu te précipites, parce que tu sais que la FLE allait sortir son calendrier, donc tu te précipites pour sortir le tien, qui au final, est-ce que tu l'as si bien travaillé que ça? Parce que la majorité des équipes, non, là, je dis n'importe quoi. Certaines équipes n'ont pas de stade, certaines équipes n'ont même pas de joueurs, certaines équipes n'ont même pas d'équipe. C'est compliqué, gros. C'est compliqué. Or, tu vois que l'UEFA, qui, elle, avait son calendrier de fait, de prêt avec Madrid, les Madrid Bravos. C'est l'équipe de Nathan Valencia. Et donc, les Madrid Bravos, et ils ont retardé la sortie de leur calendrier pour justement ne pas sortir un calendrier avec les Madrid Bravos et d'un coup, la semaine d'après, en sortir un autre sans les Madrid Bravos. La question, c'est une question de crédibilité. Tu as besoin d'être crédible quand tu sors une info. Et l'UEFA a fait le choix de ne communiquer que quand c'est sûr à 100%. Quand ce n'est pas sûr à 100%, malheureusement pour nous, ça nous fait moins de boulot, donc on a moins de choses à dire sur l'UEFA. Par contre, la FLE, c'est tout à fait l'inverse. Même s'ils sont sûrs à 1%, ils communiquent. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, ne réservez pas votre week-end à Londres le 9 août pour aller voir les Paris Slides, parce que c'est bien probable. Au moment où vous vous retrouvez, vous allez voir un match de Championship, quoi. Voilà. Mais moi, la question que quand même, je me dis, mais parce que de ce que je comprends, derrière les Paris Slides, c'est quand même Franzi, ancien des Musketeers, et Marc-André Osuma. Donc je me dis quand même, ces deux mecs qui ont de l'expérience, ils se seraient pas mis dans un projet un petit peu genre bancal, mais là-dessus, c'est pour ça que je vous pose la question. En effet, on les a baladés. Les investisseurs proposent des enveloppes à 325 000 € la saison, donc ça permet de faire pas mal de choses. C'est là où tu vois qu'on avait la discussion avec John Booker, il disait eux ils sont un peu plus limites. Le LF, les dégâts qu'il y a eu depuis ces dernières années, a mis des franchises dans le rouge, donc c'est compliqué de remonter la pente. Il y a des choses qui sont bonnes à faire pour sauver le football en Europe, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Et là, il y a quand même des trucs qui deviennent énormément bancals en AFLE. Là, si Londres n'existe pas, j'en passe à cette équipe. En Italie, qui ont apparemment, ils vont recruter des joueurs italiens qu'à partir de la week 3. Pareil, là, aujourd'hui, ils ont annoncé un try-out et c'est à peu près le même week-end que celui du Light. Celui du Light, c'est quoi? C'est le 26 ça va être le 26 avril. Oui. Ouais, mais je crois que c'est à peu près avant fin avril, il y a un try-out pour les Red Lions. Mais en fait, la rumeur qui court, ce serait qu'il prendrait l'équipe en IFL2 qui est aussi à Florence. Elle jouerait les premiers matchs. Et après, le coach faudrait qu'il recrute tous les joueurs qui ont terminé leur saison IFL, parce que la saison IFL termine au niveau de la week 3 en AFLE. Enfin, c'est pas du tout professionnel. Arrêtez de nous vendre une ligue professionnelle avec des méthodes que tu verrais même pas à un niveau amateur, quoi. Et surtout quand tu nous dis que la FLE est structurée, qu'elle échange avec les fédérations pour faire ça dans le respect des joueurs et des structures au niveau des championnats nationaux, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Puis quand tu essayes de partir à la quête aux informations, bizarrement, c'est porte muette, quoi. Ça fait que là, comme quand tu as des journalistes allemands qui ont enquêté dans les bureaux de l'ELF pour savoir qui est resté dans les bureaux de l'ELF, dans les bureaux des Hamburg Devils, il n'y avait plus personne. Plot twist. Non, mais au-delà de tout ça, les Firenze. Red Lions. Non, mais concrètement, c'est chaud. Encore une fois, ils ont mis qui à la tête de cette équipe? Barcia Carino, ancien GM des Barcelona Dragons. Qui ont fini comment? En faillite. Avec les Grizzlies catalans dans leur équipe. Avec des Grizzlies catalans dans leur équipe. Donc, si tu veux, le procédé va être répété, en fait. Et en plus, quand ils annoncent les Firenze Red Lions, qu'ils ont un accord avec la Ligue italienne. Ligue italienne, dont le commissionnaire est littéralement Justin Pugh. Justin Pugh, qui lui fait partie du bureau du board pour l'équipe de Milan. De l'équipe milanaise qui sera partie de l'UEFA la saison prochaine. Donc vous imaginez, parce que c'est quand même fort en chocolat, que l'équipe de Firenze est donc littéralement en concurrence avec la future équipe de Milan qui va jouer dans la ligue concurrente,
l'un des propriétaires de cette équipe, qui est le commissionnaire de la Ligue italienne, va trouver un accord avec le rival. Même quelqu'un de foncièrement con. Et Dieu Je sait crois si on pas. en connaît. Hey, il y en a. Ah bah tu sais, selon le directeur général de la FALE, les Firenze Red Lions peuvent mettre en place un roster qui est capable d'entrer en compétition avec n'importe quelle équipe de leur ligue. Parce que juste du fait qu'il y a des joueurs italiens qui ont joué en ELF ces dernières années. Et donc lui, il est à ce niveau-là. Hein. Il te vend la compétition absolue pour un roster italien cette année. Et c'est le même type C'est de bullshit, déni que des illusions, c'est des Caraïbes. illusions. C'est-à-dire que Ouais, les c'est- joueurs italiens, tu vois, si Mino Siemens, ils sont retirés parce qu'ils ont bien vu que c'était un peu galère, même les fervents entraîneurs en Hongrie. Non, tu peux pas construire des franchises comme ça à la va-vite. C'est purement là pour venir télescoper la bataille avec le FA et voir qui survivra cette année 2026. Et c'est vrai qu'on avait fait là, si tu vois, il y a Londres, il joue pas, et Florence, il joue pas parce que le head coach, il va se barrer s'il peut pas recruter des joueurs, hein, j'imagine. Même t'as des joueurs qui se pointeront pas. Enfin voilà, t'es à deux Alors- doigts là d'avoir 2 équipes en moins, de faire tous les schedules. Là, t'as pas annoncé des stades. C'est what the fuck. La FLE, c'est what the fuck en ce moment. Juste avant qu'on passe à l'UFL et au résumé de la Week 1, mon cher Jus et Wake, et aussi les autres si vous voulez participer, il y a DR Graphics qui nous demande, y a-t-il vraiment un monde où la FLE ne joue pas cette saison? Est-ce qu'il y a un Non. moment où Non. vous croyez que ça va pas jouer? Non. Ils jouent, mais avec des équipes en moins, justement. Ils sont Et 6. est-ce que les joueurs signeraient vraiment dans des équipes qui risquent de ne pas jouer? Est-ce qu'ils ont aucune garantie de ce point de vue-là? Après, ils prennent un risque. Hein, Mais après, là, ils prennent un risque. Oui, non, ils vont signer des contrats. Non. Si Oui, ils ne voilà. jouent pas, ben, les contrats sont caducs. Enfin, Oui, voilà. Ça fera, tu vois, comme avec Madrid, là, quand ils annoncent qu'ils jouent plus, Ethan Garbers, le QB américain, au final, a signé au Galaxy. On peut se demander au final si le Galaxy avait fait des recherches pour leur QB américain. Hein. Ils attendent qu'une équipe disparaisse. Ils attendaient que l'équipe Mais là, ça serait, je pense, tu vois, justement, ils ont profité de que Madrid soit dissous pour que les joueurs, 3 joueurs espagnols comptent comme homegrown au lieu d'import dans les équipes et les renforcer. Et tu regardes le roster d'Alpine Rams, c'est un amalgame en fait de joueurs venus de toute l'Europe, c'est quasiment que ça. Même les Vikings ont vachement d'Européens. Ah bah non, mais ils sont dans le thème et t'as plus de joueurs, t'as pas mal de joueurs suisses, des bons joueurs suisses qui sont restés dans le projet des Mercenaries là qu'ils ont fait dans leurs championnats nationaux. Donc pareil, au final, Alpine Rams, tu vas regarder les joueurs suisses, on n'aura pas tellement au final. non, mais après, en fait, les joueurs le ici, projet mais des Mercenaries, il fait presque sens. Hein, tu vois, ils essaient de se solidifier, de se structurer déjà en trouvant un accord avec une équipe de leur championnat. Non, c'est pas déconnant. Mais oui, les Alpine Rams, après, on va pas se mentir, hein, ils sortent le chiquier. Ils sortent le chiquier, et puis voilà, ils ont 325 000 € à dépenser, ils vont les dépenser. Hein. Et les Red Lions, ceux qui ont déjà annoncé quelques signatures de DB américains, je crois. Enfin, peut-être c'est un DB lanceur, mais en tout cas un apport américain. Pareil, si demain on lui dit l'équipe au final elle joue pas, peut-être c'est une équipe qui récupère, qui n'avait pas encore tous ses imports. Quoi. Donc et après, c'est plus pour le côté, pour le homegrown, tu vois, parce que quand on parle là justement, à Paris, il te faut une trentaine de homegrown. Alors, on peut imaginer que de toute façon que le recrutement est plus avancé que ce qui est annoncé sur le réseau, bien sûr. On voit un peu quand on en parle pour les mousquetaires, par exemple. Mais là, c'est pour ça qu'aussi, on est nous, avec nos émissions, l'After Foot US le mercredi, ça le jeudi, là, on s'apprête à voir quelques équipes de D1 qui vont perdre des joueurs. Est-ce que ça va pas, eux, peser pour les playoffs? Donc, c'est vrai qu'au final, avec tout ce qu'on suit, on voit un peu ce que ça peut donner la scène européenne dans les semaines à venir. Ouais. En tout cas, on va suivre ça tous les jeudis. Hein. On fera un petit point parce qu'on va avoir des signatures qui vont être de plus en plus annoncées. Le tryout des Lights, c'est le 26 avril. Le début de saison pour les deux, c'est deuxième partie de mai. 15 mai. Non, c'est le dernier week-end de mai. C'est le 30 mai, la FLE. Non, mais là, je parlais des deux. Je parlais des Lights et des Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est Donc, deuxième partie de mai pour les deux championnats seront lancés. Le récap rapide de mon cher Jus de la Week 1. Qu'est-ce qui s'est passé en UFL pendant cette Week 1? Je te mets ton power ranking, comme ça tu peux débriefer dessus. Alors déjà, on a vu un field goal à 4 points. Déjà. Ouais, c'est la nouvelle règle que j'avais expliqué la semaine dernière, que les field goals à plus de 60 yards, ça vaut 4 points. Et là, il a fait 60 yards pile. Il était pile sur la ligne des 60. Donc, à partir du moment où vous êtes sur la ligne des 60, le field goal, il vaudra 4 points. C'est pour récompenser un peu. C'est un ancien kicker NFL, non, en plus? Matt McRae, en fait, il a déjà peut-être 3-4 ans déjà qu'il est en swing football, mais chaque année, il fait un peu des training camps et des pannes en saison. Mais on voit qu'il a la jambe pour être starter en NFL. Quoi.
Bon, vas-y, je te laisse du coup. Qu'est-ce qu'on a appris de beau? Qu'est-ce qu'on a vu de beau pendant cette première semaine du FL? Mais juste pour rappeler aux gens, le Power Ranking, c'est un Power Ranking, ce n'est pas le classement. Il y a 8 équipes, il y en a 4 qui ont gagné et 4 qui ont perdu, mais c'est un Power Ranking, c'est en fonction de la puissance actuelle des équipes. Vous voyez les DC Defenders qui étaient champions 2025, l'équipe où Maceo Beard il a fait son camp d'entraînement. Ils sont attendus pour faire un back-to-back et ils n'avaient pas de ligne offensive, ils se sont fait manger par Saint-Louis. La première semaine, parce qu'elle a été très qualitative, je trouve, c'est une des Week 1 les plus compétitifs depuis que le Spring Football est réapparu ces dernières années. Les nouvelles franchises là comme Louisville, Columbus et Orlando, ils ont montré qu'ils peuvent jouer un bon football. De toute façon, en fait, les franchises qui ont disparu ont été un peu réintégrées dans les nouvelles. Donc toutes les équipes, franchement, sur le papier, il y a pas de souci. Voilà, c'est un peu ce qu'on va pouvoir s'attendre en EFA quand on dit qu'il y a 6 équipes compétitives qui sont bien installées depuis longtemps. Quand c'est des structures là avec des joueurs qui sont dans cet écosystème là depuis longtemps, ça donne un bon résultat. Donc moi j'étais plutôt satisfait de cette week 1 parce qu'elle a vraiment elle était attendue depuis un moment et on en a bien profité. Pour tous ceux qui voudraient savoir comment suivre l'UFL, j'ai fait un guide. Donc je vous invite à aller sur le mon Discord. compte X. Il est sur le Discord, ouais. Mais il est sur mon compte X, vous pouvez le retrouver dans les posts marquants, parce que là c'est un peu plus compliqué, c'est pas diffusé gratuitement sur DAZN cette année, ça n'a pas été prolongé, donc il y a tout. J'ai donné plein d'astuces que je peux pas partager publiquement pour des raisons légales. Donc mais bon, voilà, je vous donne les astuces dans un Redoc. Et non, c'était une bonne première semaine, quoi. Ouais, c'était sympathique. Oui. Je vois qu'il y a Columbus qui est dans l'Ohio. Est-ce que cette franchise est un peu comme Cleveland et Cincinnati, ça ne sert à rien? Non, justement, parce qu'en fait, une des forces de l'UFL, là, pour se développer, toi, avec ce projet d'être à 16 franchises d'ici 10 ans, c'est d'aller dans les marchés où il n'y a pas de franchise NFL. Exactement. Par exemple, là, tu vois, Houston qui est dernier sur le Power Ranking, donc ils sont aussi dernier du classement parce qu'ils ont fait un mauvais match. Il y a plein de fans là en Spring Football qui n'en peuvent plus de voir une équipe à Houston. Houston, c'est une grosse ville de sport. Là, en ce moment, quand tu es en mars-avril, il y a énormément de sport à Houston. Ouais. Et c'est pas dit en fait qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de s'intéresser à une équipe de Houston en UFL. Et donc en fait il y a des gens qui disent quand ça sera possible de faire une division sur la West Coast, mettez Oakland, mettez San Diego, même Seattle avait bien marché en 2020 en XFL. Il y a des projets pour avoir aussi une franchise en Dakota du Nord, non? Non, à Riley en Caroline du Nord, je crois. Ah oui, Caroline du Nord. Ouais. Mais en gros, ne pas s'installer dans les villes NFL. Bon, Columbus, c'est Ohio State. T'es dans la ville du college football. Donc eux, ils jouent leur premier match à domicile, je crois, là en week 2. Donc là, on va voir justement ce que ça donne d'avoir une équipe, un peu de la division 2 du football américain aux États-Unis, professionnelle, sur une énorme terre college football où il n'y a pas de franchise NFL. Comme c'est vrai que l'Ohio, pareil, Birmingham Stallions. l'Alabama, oui, t'es dans l'Alabama, c'est un peu. T'as pas que en NFL, très grosse terre de football, de college football. Bon, tu mets. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher AJ McCarron pour le mettre en head coach, parce que c'était une super star avec Nick Saban à Alabama. Là, il a fait du bien en spring football à Saint-Louis pendant 2 saisons. Ça lui a même permis d'avoir des opportunités chez les Bengals en fin de carrière. Mais là, il a mis fin à sa carrière de joueur. Il a 35 ans, il lance sa carrière de head coach. Et l'UFL, c'est aussi une ligue qui permet à des head coachs de coacher pour la première fois. Là, à Louisville, le head coach, c'est Chris Redman. C'est un ancien quarterback de Louisville en CFB, mais qui était de la même QV de quarterback que Tom Brady. Donc, non, c'est le début de saison là est vachement intéressant. C'est très compétitif. Et au niveau des affluences dans les stades, c'est comment? C'est pas mal. C'est des stades des arénas. Cette année, on est passé sur des stades de soccer, parce que comme disait Mike Tripoli, un des co-owners de la Ligue, mettre 10 000 personnes dans un stade de 60 000, ça fait stade Covid, saison 2020 de la NFL. T'as pas envie de voir un stade vide, et de toute façon, tu vas pas faire ces affluences-là. Tu vas même pas faire les affluences NFL ou CFB, tu vas faire des affluences soccer, comme en MLS aux États-Unis. Donc en fait, là, leur but, c'est des stades de 15 à 20 000 places. Il y a que justement Birmingham et Saint-Louis qui gardent leurs gros stades parce que eux, ils font quand même des plus grosses affluences. Voilà, à Saint-Louis, il y avait 30 000 personnes et le Dôme, je crois qu'il peut faire à peu près 60 000. Et là, pareil, tu vois, à Saint-Louis, le head coach cette année, c'est Ricky Prohl qui était dans le Greatest Show on Turf avec Kurt Warner et qui catch le touchdown en 1999 pour qualifier les Rams au Super Bowl, tu vois. Donc en fait là, Saint-Louis c'est le plus gros marché de football professionnel. D'ailleurs, vous pouvez réécouter Tailgate Flashback sur Kurt Warner. Tu vois, là il y a des gens qui disent ça serait bien de voir Kurt Warner passer à Saint-Louis faire coucou parce que pour le coup, t'as des connexions culturelles, tu vois.
Saint-Louis, c'est une grosse ville du Midwest, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est, Ouais, puis Ouais, c'est pareil, pas- c'est une énorme ville de sport. Là, t'as le baseball, t'as la NHL Ouais, qui T'as les joue en même Cardinals, temps. historiquement, en baseball, Ouais. qui sont là. bah, Et c'est des fois, t'as le. 3-4 sports qui jouent en même temps. Et les Battlehawks font quand même 30 000 spectateurs. Et ils peuvent monter à 40 000 sur les meilleures affluences. Et les autres stades, ouais, c'est 15 à 20 000. Et là, on a fait 60 000 spectateurs sur la première semaine. Et toi, à Louisville, qui a un petit stade de 15 000 places de MLS en soccer, bah, là, il était sold out. Donc, en fait, c'est largement mieux de faire du sold out à 15-20 000 places que de faire du dire moitié rempli à 60 000. moitié rempli à 60 000, c'est horrible. Et la télé, au moins, c'est bien filmé et tout. Ça fait des ambiances familiales. L'UFL, tu vois, au niveau de la billetterie aux États-Unis, c'est beaucoup plus accessible que la NFL. C'est Puis tout en ambiance familiale. c'est très milieu des États-Unis, hein, c'est loin des côtes. Milieu C'est un Est, peu. ouais. Ouais. Et là, pareil, cette année, c'est un peu comme en UEFA. Il n'y a pas de division. Donc là, il n'y a pas assez d'équipes. Donc, il le faisait avant, mais il y avait encore la XFL conférence et la USFL conférence pour garder un peu l'héritage de la fusion des anciennes ligues. Là, il n'y a plus. On fera ça plus tard quand justement ils pourront mettre quand il y aura la possibilité de faire toute une division sur la côte ouest et que les équipes joueront vraiment à plein temps sur leur marché. Parce qu'en fait, là, tout le monde joue des road games chaque semaine. Tous les joueurs sont logés sur Arlington. On monte dans un avion. On va à Columbus, on fait le match, on revient. Donc c'est aussi assez physique de faire 13 semaines de road game Ouais. sans bye week. Et tu vois, regarde, moi je pensais à une ville comme Portland. Tu vois, tu parlais Portland, elle est attendue d'Oakland. aussi. Ouais. Ouais, bah, Portland, typiquement, c'est une ville qui, à part le basket, a pas grand-chose. Il y a eu il y a un reportage sur Netflix sur l'équipe de baseball de Portland. Tu vois, ça fait partie de choses, enfin de coins qui mériteraient ça. Et Même, pareil, il y a même des t'as coins. l'Oklahoma, t'as Oklahoma Oklahoma, oui, City, c'est sur très dans grosse les terre de rumeurs. sport. Bon, bah, il y a le Thunder, mais il y a Et de Ouais, toute mais façon, ouais, tu parlais l'UFL des a déjà. tu parlais des Vas-y. Dakota, l'Iowa, tout ça. Pareil, Et moi, j'avais l'Iowa. vu Dakota du Nord, mais après, je confonds peut-être parce que Dakota du Nord, tu sais, t'as l'université du Non, Dakota ouais, du je crois Nord pas. qui passe en Mais ouais, non, mais CFB, là. Oklahoma, ouais, c'est dans les rumeurs. Il faudra que je refasse un post là-dessus, justement, parce que là, c'est une expansion de 2 équipes tous les 2 ans. Et en fait, la Ligue a déjà une trentaine de propositions de villes qui viennent vers eux pour accueillir une franchise UFL. Et là, de toute façon, je pense que pour la saison 2028, quand ils remettront 2 équipes, ils vont réactiver Michigan Panthers à Détroit, quand Détroit aura construit un stade de MLS justement de 20 000 places. Et puis peut-être réactiver, tu vois, si Houston ne marche pas, je les verrais bien désactiver Houston et réactiver San Antonio qui était prometteur, mais remettre San Antonio justement aussi dans un petit stade parce qu'ils étaient à l'Alamo Dome qui est à 60 000 places. Ouais. Mais il y avait que 15 000 personnes, ça faisait vide, mais tu mets 15 000 personnes dans un stade de 20 000, c'est tout de suite mieux à la télé, quoi. Et ils font des bonnes audiences TV. Les audiences TV Et, sortent à peu près au milieu de la semaine. Et les audiences TV, là, remontent par rapport à l'année dernière. Nouveau-Mexique, Albuquerque, genre de choses, tu vois, c'est pareil, c'est diagonale du vide, quoi, tu vois. Arizona, Tucson. Ouais, c'est éviter les marchés NFL parce qu'en fait, t'as Oui. aucun intérêt à aller marcher sur les plates-bandes de la San NFL. Diego, Les gens San Diego suivent a un déjà. marché sportif qui est parti, mais Et en fait, quand tu vois justement de là où est partie la NFL, Saint-Louis, avec les Rams qui sont partis à Los Angeles, mais là pareil, on avait avec Oakland qui a été déserté par plein de franchises professionnelles. C'est attendu de voir si on peut refaire quelque chose là-bas, tu vois. Bah, toutes les franchises de Oakland sont parties. Toutes. Tu vois, même les Golden State Warriors en NBA, ils sont partis dans l'autre ville de San Francisco. Tu vois, donc et en plus, il y avait une vraie identification à la ville. Et la ville réclame ça avec. Alors même si ça a été un peu gentrifié parce que San Francisco c'est devenu hors de prix, mais le côté Oakland, il y avait un vrai côté bastion un peu rebelle qui connaît bien d'ailleurs aux Raiders. Et tu vois, c'est vrai que l'identité des Raiders va pas du tout, enfin, elle se marie pas avec la ville de Las Vegas, c'est l'opposé en termes d'identité. Ouais. Ben, si, un petit peu, parce que c'est la ville du vice quand même. Et pareil, tu vois, quand en ce moment on parle de Chicago qui pourrait déménager dans l'Indiana, enfin les Bears pour le coup, pas Chicago. C'est dommage parce que là on aurait fait de déplacer toute une culture qui a des décennies de storytelling et tout, et que d'aller quasiment trahir tes fans pour aller ailleurs, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment juste à côté en fait. Tu vois, c'est comme si Lille allait jouer Lille, ils allaient jouer, tu vois, de l'autre côté de la frontière. C'est vraiment là, il y a, enfin. À Clermont-Ferrand. Ouais, non. Ouais. Là, je suis d'accord. Après, tu vois, je parle des Chiefs qui vont sûrement déménager dans le Kansas. T'as beau être pas très loin, t'as quand même, tu sais, aux États-Unis, tu vis beaucoup en communauté, comme ils le disent bien.
Et Ouais. quand même de changer même d'une communauté de 30 km, de 40 km, des fois c'est beaucoup parce que tu t'es vraiment attaché à ton identité locale, mais locale, quoi. Mais eux, c'est des zinzins, ils voyagent de fou. Tu vois, même en UFL, moi je suis un mec, là, il a été à un match à Orlando, puis après à Saint-Louis, tu vois. Donc même à des petits niveaux, et on le voit même en CFV et tout. En fait, les Ils supporters voyagent, qui quoi. sont loin, limite, tu te dis, les supporters qui sont très loin, ils voyagent plus facilement que des supporters qui vont être à 100 C'est bornes, vrai. des fois. Ouais. Et c'est la Les, folie les États un des peu jeux. déserts, les moins peuplés et tout, justement, C'est pour ça. quand t'as pas trop de franchises NFL, bah, en fait, c'est là où l'UFL peut aller prospecter à l'avenir pour son expansion, quoi. Typiquement, quand tu regardes les cartes de fans des Broncos, sa cartographie énorme, parce qu'en fait, tu as un énorme trou au nord où tu as tout Mhm. Wyoming et tout, il n'y a pas de club de NFL. Tu regardes pareil Ouais, le pour les Colorado, c'est aussi sur Seahawks, la hein. carte de l'UFL, ouais. Ouais, bah voilà, pareil. Mais il va falloir attendre, moi je te dis que les franchises soient installées à plein temps dans leur marché, qu'ils soient plus hébergés à Arlington. Déjà comme ça au moins, toi si tu as un Français qui est comme Maceo qui fait un training camp à DC, il le fera à DC et pas au Texas. Donc tu as tous une implantation Je savais pas. culturelle. C'est- Et ça c'est quand il y aura peut-être, je sais plus, je crois que j'en avais parlé dans l'émission la dernière fois, c'est le jour où l'UFL pourra vendre ses franchises à des propriétaires. Parce que je pense que tant qu'ils auront les franchises leur appartiendront, ils resteront à Arlington et peut-être encore 2-3 ans. Et ça peut être aussi un frein au développement. C'est pour ça que, pour le coup, ils prennent leur temps de faire des expansions que tous les 2 ans, le temps d'analyser les marchés. Et tu vois, il faut aussi voir ce que fait la NFL, parce que quand ils sont revenus là avec une franchise à Orlando en UFL, Orlando, en fait, les fans de Spring Football, on avait un peu marre, parce que c'était tout le temps une mauvaise équipe. Mais là, en fait, c'est une très bonne équipe, ils ont bien joué. Et là, Orlando, il y a quoi? Il y a les Jaguars qui vont l'année prochaine, parce que Jacksonville fait son nouveau refait son stade. stade. C'est les rénovations, donc ils peuvent pas jouer. Et là, tu vois, je suis curieux de voir, en fait, au moment où ils auront joué leur saison en 2027, à Orlando, bon, tu auras déjà le Storm, mais quand il y aura les Jaguars, ça va être énorme, parce que ils jouent dans quel stade déjà C'est quoi le stade? C'est non, c'est MNT C'est le Bank. stade de qui emprunte à Orlando, là Ah bah c'est le Camping World Stadium, c'est le UCF? oui, c'est UCF, je crois. C'est le stade de C'est le stade où il y UCF. a le Pro Bowl à chaque fois, donc Ouais, donc tu vois, Orlando, tu vas bien manger football pendant un Ouais. moment là, avant 2027. Ils vont repartir à Jacksonville et j'imagine que ça peut step up pour le coup vachement le marché d'Orlando en UFL, alors que ça aura pris des années à faire quelque chose de bien, tu vois. Il y a notre ami canadien qui nous demande si on va parler de l'International Arena Football League. Non. 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 Je suis un peu les médias allemands qui couvrent ça et disent Ouais, non, c'est Lindor, joke, là. c'est joke. Ouais, c'est ce projet de Ligue internationale d'Arena Football. Et justement, tu as 4 équipes aux États-Unis, 4 équipes en Europe. Il y avait des matchs d'exhibition là qui étaient prévus en Europe, un peu genre style J'ai suivi pré-saison. un peu vite fait, mais Et vas-y. apparemment, ça a fail. Et non, je préfère Ouais, pas. ça a pas... Le terrain était beaucoup plus petit Ouais. aussi. Pour le coup, l'Arena Football, pareil, je jette juste un œil parce que justement, l'UFL a un partenariat avec l'Indoor Football League, qui est la plus grosse ligue Ah oui, non, professionnelle. l'Indoor Football League. Ouais. L'Indoor Non, Football non, League, c'est non, la il y plus a- grosse ligue de football je- professionnel aux États-Unis. T'as des mecs qui sont payés à ça. C'est pour ça que Kurt Warner, tu vois, avec son histoire Pourquoi underdog et tout. Mais non, J'ai rien le dit. truc en Europe, là, je suis pas. C'est une prise de tête, Il les y gars. a trop après. C'est déjà assez compliqué comme ça. Yaya, tu lui parles d'Indoor Football League, et tu le vois déjà avec son œil en train de rigoler. Tu Oh vois, non, c'est un autre monde, quoi. C'est un tu autre sais monde. que- Ouais, oui, ouais, pour ouais. lui, c'est un autre monde. Ouais. Ah ouais. Ça manque. Ça Non, manque non, d'image. ce qui te manque, c'est pas ça. Ce qui te manque, c'est pas le football indoor, toi. C'est pas ça qui te manque. On a bien compris ce qui te manquait, et ça a plus à voir avec les léopards qu'avec l'Indoor Football League. Tu Tu vois. peux faire cette blague, on est bientôt sur la fin. Non, mais on va te la faire en off, t'inquiète pas. Mm. Y a pas D'accord. de souci. Bon, les amis, c'est là-dessus qu'on va refermer ce live. Merci à tous d'avoir été dans le chat. On se retrouve évidemment jeudi prochain en live pour reparler de tout ce qui va se passer dans la semaine. Donc, on ne sait pas de quoi, parce que c'est la joie de l'actualité, on ne sait pas. Samedi, alors, petite précision, vous allez avoir non pas un, mais 2 Tailgate Flashback ce week-end, et c'est Vince qui va les faire. Donc, normalement, j'espère que l'addiction sera bonne. Je promets rien, mais normalement, ça va très bien se passer. C'est sur la naissance du football américain. Donc, vous allez avoir ça en podcast samedi matin et dimanche matin, parce que c'est en 2 parties. On se retrouve mardi pour un podcast NFL. On parlera des besoins de la draft de la 5e à la 1re place. On a aussi un podcast NCAA qui sortira jeudi prochain, et nous on se retrouve en live jeudi soir prochain. l'Afterfoot US, ce sera mercredi de la semaine prochaine. Le podcast de mon Yaya aussi en basket est toujours disponible. Ouais, N1, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Mon jus avec Spring Football News, vous suivez le compte X.
le compte Insta, mon Waik, Instagram, TikTok, YouTube, il est là partout, il est toujours là, n'hésitez pas. Mon Flow French Touchdown, n'hésitez pas non plus, vous allez suivre. Bon, on est souvent en collab avec Flo, alors vous allez... Ouais, il est sympa, lui. Voilà, lui, Mais on se soutient tous, on est ensemble, on est un bleu sang. on se soutient tous. Voilà. Mes chers amis, merci aussi dans le chat d'avoir été nombreux, d'avoir répondu au sondage, d'avoir été là. Si vous voulez l'adresse du Discord, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Je vous enverrai ça sans aucun souci. Merci les amis. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Tailgate. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Salut.